Bien le bonsoir, voyageuse. Comment se passent vos aventures? Oh, en juger par vos bagages, vous partez en vacances, non? Bingo! Alors, où allez-vous? Vous allez revoir une connaissance d'université? Incroyable! Vous êtes toujours en contact après toutes ces années? Oh, je vois, c'est le contraire. Un peu nerveuse? Quand on côtoie autant d'humains que moi, on finit par deviner leurs expressions. Alors, qu'est-ce qui vous rend nerveuse? Ah, évidemment. Qu'est-il devenu? La grande question. Installez-vous, voyageuse. Vous avez fait longue route. Bon, et si je vous proposais une petite histoire pour relativiser? C'est l'histoire d'une réunion de deux connaissances d'université comme vous, mais avec un petit détail crucial. C'est pas trop tôt. Qu'est-ce qui vous a retardé? Désolé, patron. Elle a résisté, et visiblement, elle s'y connaît en arts martiaux. Parce que vous êtes débutant en la matière, peut-être. Désolé, patron. Bon, oublions ça. L'essentiel, c'est qu'on l'a ramenée. On est le pactole maintenant. Une minute. Elles viennent de bouger. Vous l'avez bien sédatée? Oui, boss, bien sûr. Mais vu sa corpulence... accordé. Elle a dû dissiper le produit assez vite. Bon, dans ce cas, laissons-la prendre un bain de soleil. Bienvenue. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pablo, vous avez bien été à l'adresse annotée sur mon bureau, n'est-ce pas? Oui, boss. Montre-moi l'adresse. Pablo, ce n'est pas la bonne adresse. Hein? Vous deviez vous rendre à cette adresse-là. Est-ce que tu as la moindre idée de la personne que tu viens de ramener? Euh... Regarde-la bien, Pablo. Regarde-la. Et dis-moi ce qui ne va pas dans cette situation. Oh non, s'il vous plaît, boss, je suis désolé. Aucune excuse, Pablo. Tu connais les conséquences de tes actes. Non, par pitié, patron. J'ai déjà récuré les toilettes cette semaine. Eh bien, dans ce cas-là, la technique est encore fraîche, c'est parfait. Emmenez-le. Désolé pour tout ça, mon ange. Ces idiots ont confondu l'adresse de leur cible avec celle sur mon ordi. Hé hé hé! Relax. Tu n'es pas en danger. C'est un malentendu. On ne te veut aucun mal. Ah, oui, c'est vrai. Détachez-la. Et apportez-lui une chaise ainsi que sa boisson. Pas la peine de préciser. Je m'en souviens encore, chérie. Voilà. Ce sera plus confortable. Je t'écoute. Quelles sont tes questions? Ah, ça malheureusement, c'est classifié. Même pour toi. Je ne peux pas te dire où on est, mais l'endroit est sécurisé. Fais-moi confiance. Pourquoi tu me ferais confiance? Enfin, parce qu'on se connaît, toi et moi. Tu ne me reconnais pas? Je sais que j'ai pris en carrure depuis que j'ai intégré la mafia, mais quand même. C'est moi, chérie. Ryan. Si, si, je te jure. Regarde, j'ai toujours ma boucle d'oreille. Comment oses-tu? Tu insinues que je l'ai volé? Je suis peut-être à la tête d'une organisation criminelle, mais j'ai des principes quand même. Très bien. Si tu ne me crois pas, laisse-moi te raconter une histoire. Doucement, les gars. Je gère. Je ne peux pas te laisser partir de toi-même. On a un protocole à suivre pour faire évacuer les visiteurs. Rassis-toi, ce ne sera pas long. Merci. Bon, commençons. Il était une fois
Un jeune homme qui rentrait à l'université. C'était un nouvel environnement pour lui et il ne connaissait personne. Il n'était pas du genre introverti, alors il s'est vite mis à papoter avec les autres étudiants. Une en particulier. Une deuxième année, chargée de faire visiter le campus à son groupe. Il a passé la journée à essayer de discuter avec elle, et très honnêtement, il pensait que sa drague faisait effet. Jusqu'à ce qu'il se fasse rembarrer en public. Pas de bol pour lui, la seule fille du campus en qui il voyait une future femme était blessée. Profondément blessée. Après moultes expériences infructueuses en amour, elle s'était complètement refermée. Et voyait tout rapport à l'amour comme une attaque. Pourtant, quand c'était lui qui la draguait, quelque chose était différent. Les jours, puis les mois ont passé, et ce garçon ne démordait pas. Dès qu'il en avait l'occasion, il approchait la femme de sa vie, qu'il envoyait balader sans faute. Avec le recul, je suis presque sûr que ça aurait pu faire cas de harcèlement. Mais un beau jour, l'impensable se produit. Un ancien partenaire était venu au campus pour discuter avec notre demoiselle. L'échange est vite devenu violent. Mais alors qu'il allait lever la main sur elle, notre jeune homme est arrivé. Et s'est pris une dérouillée. Puis une autre, encore et encore. Et à chaque fois qu'il finissait au sol, il se relevait pour se remettre en travers de son agresseur. Finalement, les autorités compétentes sont arrivées et ont escorté l'agresseur. Il ne reçut qu'une tape sur la main pour son acte, mais cela apporte peu pour notre histoire. Ce qui est intéressant, c'est que la relation entre nos deux jeunes héros venait de changer. Le lendemain, à la stupeur générale, c'était la jeune femme qui vint aborder notre jeune étudiant à la fin des cours. De cette journée naquit une relation pure et sincère. La jeune fille redoubla d'une année, non pas pour son amour, mais juste parce que les études n'étaient pas son point fort. ok, je rigole. Bref, les deux tourtereaux obtinrent leur diplôme la même année, avant de devoir se séparer pour poursuivre leurs études. Le jeune homme était dévasté. Il s'appelle Ryan, et il se tient en face de toi. Quoi, c'est pas suffisant? Très bien. Je suppose que je te dois une explication après tout. Après avoir obtenu mon diplôme, il m'est arrivé une mésaventure que je n'avais pas anticipée. Ton ex, celui qui était venu au campus, m'a pris pour cible. Visiblement, il avait toujours en travers de la gorge la fois où je l'avais empêché de récupérer ce qui lui venait de droit. Oui, moi aussi, ça m'a frappé. On s'est battu, mais il était accompagné. Visiblement, il avait emprunté de l'argent à son père pour se payer une garde de voyous. Ils m'ont pas raté. Et honnêtement, je ne pensais pas vivre après ce jour. C'est eux qui m'ont sauvé. Enfin, pas ces gars-là, mais les anciens de la mafia. Ils étaient en vadrouille pour recruter de nouveaux membres et ils m'ont proposé un marché. Je vis une journée de plus si je les rejoins. Évidemment que j'ai accepté, j'allais pas laisser cette ordure gagner. Ce qu'ils en ont fait? Ben, disons qu'il ne posera plus de problème, mais que son père a besoin d'un nouvel héritier. Le temps a passé depuis, et j'ai gravi les échelons jusqu'à ce que le padre me choisisse pour reprendre les rênes. Et me voilà. La première chose que j'ai faite en obtenant accès au contrôle de la famille, c'est te placer en liste blanche. Les gens en liste blanche sont off-limit. Si quelque chose leur arrive, celui ou celle qui en est responsable dans la famille en subit les conséquences. J'avais gardé ton adresse sur mon ordi en cas de besoin, mais visiblement c'était pas une si bonne idée. Ah ça, trouver l'adresse d'une personne dont on a le nom n'a rien de difficile quand on contrôle la ville depuis les ombres. Tu me crois maintenant? Quel genre de besoin? Euh... Non, je rougis pas. Eh, arrêtez de rire, les gars. Ok. Il est possible que j'ai toujours des sentiments pour toi. Je gardais ton adresse au cas où j'aurai l'occasion de passer te voir.
Bien sûr que j'ai toujours des sentiments pour toi. Pas une journée ne passe sans que je cherche à me libérer pour venir. Mais je ne peux pas t'imposer ça. Que je le veuille ou non, vivre avec moi est dangereux. Je ne peux pas te mettre en danger sans même que tu en aies conscience. Hein? Non, j'ai bien entendu. Mais tu n'es pas sérieuse, hein? Tu veux rejoindre le gang. Toi. Mais pourquoi? Tu as la vie dont tu rêvais, et tu veux tout abandonner. Pourquoi? Mettre ta vie en jeu tous les jours? Tu penses vraiment ce que tu dis? Que ta vie actuelle ne vaut pas une vie de mafieuse à mes côtés? Ah, c'est rien, c'est rien. Juste, t'as vraiment un truc avec les mauvais garçons. On dirait que je te donne un milkshake. Plus sérieusement, je suis tellement heureux d'être à nouveau à tes côtés, mon amour. Les gars, sortez le champagne. Ce soir, on fête l'arrivée de la première madre de la famille. Bienvenue dans la famille, chérie. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh, concernant ce que je dis sur ta corpulence, euh... oh. Faites-moi penser à rajouter une semaine de corvée à Pablo. Et préparer les bandages.